Step-in Ponzi 2.0, est-ce qu'il s'agit vraiment du projet du futur? Ça va dépendre en gros de leur mécanisme de rémunération. Pour moi, c'est ça qu'il faut regarder et c'est là où on va voir si effectivement Step-in tient la route au cours des prochains mois ou pas. C'est le titre de la vidéo du jour, c'est parti. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je suis market maker en crypto pour un broker à Chypre là où j'habite et donc je monte sur cette chaîne l'envers de la finance. Donc si évidemment vous voulez en savoir plus, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez rapidement, donc Step-in, projet Play to Earn, ou plutôt maintenant on appelle ça un Move to Earn. En gros, il y a de ça quelques mois, je connaissais déjà le projet, mais j'ai un pote qui m'appelle et qui me dit que sa manager fait, je crois, 2000 ou 2500 euros par mois en courant. Ça a éveillé mon attention, je me suis dit, bah, écoute, si tout le monde fait pareil, d'où vient l'argent? Bon, j'ai un petit peu creusé, c'est très intéressant, Step-in, c'est plutôt, ça a quand même l'air d'être un bon projet, en tout cas, ils ont tout fait pour, je vais en parler tout de suite, rapidement, quelques points positifs. Permettre aux gens donc de faire du sport, bon mécanisme de rémunération, disponible sur iOS et Android. Donc c'est un système de play to earn classique ou de move to earn, mais avec des NFT. En plus en ce moment c'est populaire, donc possibilité de gagner des crypto-monnaies en courant. En gros ça génère un genre d'énergie. Je vous laisserai le détail d'aller voir un petit peu plus sur les autres chaînes comment ça s'articule, mais en gros c'est assez intéressant comment c'est foutu. Moi ce qui m'intéresse ici c'est surtout la partie financière. On clique donc sur Step-in sur CoinMarketCap et on voit différentes choses. Déjà, la première chose que j'aime bien, c'est la supply. Ils ont limité ça. On est à 600 millions et là, pour l'instant, il y en a que 10 en circulating. Donc, ça veut dire que grosso modo, ce sera limité à 6 milliards de tokens, de GMT. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Ils n'ont pas fait un truc complètement inflationniste comme on a vu, par exemple, sur Luna. Ça, c'est un bon point. Il y a de bons mécanismes d'incitation. Vous pouvez même faire en sorte que les baskets se reproduisent. C'est assez marrant. Ça motive les gens à faire du sport. Donc, il y a quand même pas mal de points positifs dans le projet. Ils ont vraiment fait en sorte de masquer un maximum la deuxième partie, la partie financière, la partie sur laquelle j'aimerais rapidement switcher et vous amener. En gros, là, vous avez le token. Bon, le token est pas mal monté et il a baissé. Là, il a quand même perdu, je crois, près de 80%. Laissez-moi regarder. Ouais, c'est ça. Quasiment 80%. Jusque-là, pourquoi pas? Ça peut remonter. C'est pas ça qui m'embête. Moi, ce qui m'embête, c'est le mécanisme de rémunération. Je dis pas que c'est un Ponzi, mais je pose la question. En gros, pour moi, ça s'articule comme ça. Un Ponzi, c'est évidemment, vous rentrez. Les premières entrées sont payées avec ceux qui rentrent de manière un petit peu plus récente. Et évidemment, quand les gens arrêtent de rentrer et qui cash out et que l'argent arrête d'être investi, bah forcément, on peut plus payer les premiers entrants et du coup, le système s'effondre. C'est ce qui s'est passé en 2008 avec Bernard Madoff. Donc en gros, ça va dépendre de quel est leur système de rémunération. Si en gros, sur Step-in, d'ici quelques mois, parce que là, on n'a pas assez de données, le projet est quand même relativement récent, si vous avez 20% qui gagnent, plus ou moins, mais c'est un chiffre indicatif, et que vous avez 80% qui perdent, ça me dérange pas. Ces 80%, en gros, payent les 20%. C'est ce qui se passe dans un système traditionnel, par exemple au poker. Pour un tournoi, vous payez, et le top 20, top 50, top 100 des joueurs sont payés avec l'argent donc de ceux qui sont pas payés, qui ont perdu. Jusque-là, j'ai pas de problème. En revanche, là où je vais avoir un problème, c'est si on voit au cours des prochains mois que tout le monde arrive vraiment à générer de l'argent avec Step-in. Ça veut dire qu'il y a une masse d'entrants, mais en gros, l'argent, il vient d'où? Tout le monde gagne du pognon là-dessus. Ça, à ce moment-là, ce sera un Ponzi. Et c'est ce mécanisme ici de redistribution en gros de l'argent qui m'intéresse et sur lequel j'aimerais vous amener dans cette vidéo. Ça va vraiment dépendre, bon là on n'a pas assez d'historique de Step-in, vous voyez l'historique qu'on a, il est quand même relativement récent. Ça a été listé en mars, le projet est récent. Mais d'ici, on va dire la fin de l'année, grosso modo, plus ou moins, on regardera. Si effectivement vous avez des gens qui gagnent et des gens qui perdent, ça s'équilibre. En gros, les gens qui perdent payent les gens qui gagnent. Pas de souci, système traditionnel. En revanche, si on s'aperçoit que tout le monde gagne de l'argent, qu'il y a toujours de plus en plus de gens qui sont en train d'investir et de venir en gros dans le projet, ça c'est un peu chaud, parce que ça veut dire que c'est un Ponzi. Ils payent tout simplement avec les derniers entrants. Et ça, c'est problématique parce qu'un Ponzi, tôt ou tard, s'effondre. Dernier point dans cette vidéo que je vais garder courte, on me dit souvent, plusieurs personnes m'ont dit ça et je l'ai lu, il y a des gros noms derrière. En gros, il y a Binance, c'est vraiment bien backé, d'ailleurs je crois qu'on va regarder ça tout de suite. Step-in in action, voilà, featuré partout, la team, et donc en gros ils ont pas mal de partenariats, les backers, vous voyez qu'il y a des ventures, il y a Binance, sur blockchain Solana, etc. Et vous avez en gros des gros noms. Expliquez-moi un truc quand même, parce qu'il y a quelque chose là que j'ai pas compris. Bernard Madoff, il était soutenu par qui? Toutes les banques et tous les fonds quasiment y étaient. C'était Mastock, 52 milliards la pyramide. Ils y étaient tous. Est-ce que parce qu'il y a Binance dedans, ça veut dire que c'est pas un Ponzi? Concrètement? Le Ponzi, on va au dernier moment. Donc, quel est le système de rémunération? Encore une fois, s'il rémunère tout le monde, Ponzi. Si effectivement, il rémunère les gagnants avec l'argent des perdants, pas de souci. C'est un bon système. À ce moment-là, on peut faire du sport. Ça incite les gens à acheter des baskets, à courir. Vous voyez ici, vous avez le détail des calories qu'au total, ils ont brûlées, la distance parcourue avec les chaussures au total, etc. Donc ça, à ce moment-là, ça, c'est fun. Encore une fois, pour moi, tout va dépendre de ce mécanisme de rémunération. Il faudra faire très attention à ça au cours des prochains mois. Ponzi ou pas Ponzi, c'est une bonne question. Honnêtement, si jamais j'ai loupé une info, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et dites-moi surtout si pour vous, c'est un projet légit. Voilà. À plus les gars.